projet est un peu l'aboutissement de toute une vie. Très jeune, j'ai eu la chance, moi le gamin de banlieue, d'être invité par des gens généreux à venir en vacances chez eux à la montagne. Et j'ai, on peut dire, chopé le virus, la passion de la montagne. J'avais un rêve enfoui au fond de moi, c'était celui de devenir guide de haute montagne. Quand j'ai commencé à exercer ce métier, j'ai eu quelque part un choc. J'ai trouvé scandaleux que cet environnement naturel qui appartient à tout le monde, la haute montagne, qui est ouvert, qui est finalement accueillant, eh bien, est réservé à des gens qui sont déjà culturellement, économiquement très favorisés. Et donc en discutant avec quelques amis, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en riant, on est des alpinistes, on ne sait rien faire d'autre que de la montagne. Eh bien, partageons la montagne et partageons-la avec les plus pauvres dans la société, ceux qui n'ont pas d'argent. Moi, ayant été actif dans l'association, le mouvement ATD Quart Monde, eh bien, avec ATD Quart Monde, on a monté un premier projet de partage de la montagne avec les plus pauvres, avec des personnes dans des quartiers en grande difficulté, avec des personnes qui connaissent ou qui ont connu la rue. Et c'est comme ça qu'est née l'association 82 4000 Solidaires. 82 4000 Solidaires, c'est une association de passionnés de montagne qui ont conscience que la montagne leur a beaucoup apporté, que c'est un environnement extraordinaire, au sens propre du terme d'ailleurs. Quand on se retrouve en altitude, dans les glaciers, sur le rocher, on est sur la Lune quelque part, on est dans un monde différent. Et cet environnement, par sa beauté, par la solidarité qui s'y crée, dans la cordée en particulier, par la confiance qui est nécessaire entre les participants, eh bien c'est un environnement qui vous apporte, mais c'est inouï. Nous entrons en relation avec des personnes en situation de grande précarité économique par l'intermédiaire de structures sociales. Ce sont ces structures sociales qui ont des missions incroyables au service des personnes pauvres en situation de pauvreté sur tout le territoire français. Le projet est assez simple. Grâce à cette structure sociale, on organise déjà une première journée de vacances. Il y a un guide de haute montagne qui vient passer une journée avec les personnes là où elles habitent, dans leur quartier, dans leur campement. Et on va commencer à parler de la montagne. On va montrer des photos de personnes qui finalement nous ressemblent, des gens qui ne sont pas des athlètes, qui peuvent être même un peu gros, un peu vieux, un peu jeunes, et qui grimpent dans la montagne, qui sont sur un glacier, au sommet d'une montagne. Et là, dans les interlocuteurs qui sont là, les interlocutrices, commencent à se dire, mais alors, moi je pourrais peut-être y aller, et puis la lumière dans les yeux, et là, ça y est, le projet va se faire. Donc on va monter un projet de vacances, une semaine pour découvrir cet environnement complètement exceptionnel d'altitude, pendant lequel on va découvrir la verticalité, le rocher, on va apprendre à s'assurer avec une corde, on va traverser un glacier, on va bien sûr aller sur un sommet, et pour ça, très souvent, dormir dans un refuge, découvrir la beauté d'un coucher de soleil, du silence. Enfin, voilà, vous imaginez l'immersion que ça représente et le changement radical qui marque pour toute une vie quand on revient d'une expérience où on a fait un sommet comme ça, dont on est fier, qu'on peut raconter autour de soi, ses enfants. C'est une pierre blanche dans la vie qu'on n'oublie jamais. Ils disent que la montagne a rafraîchi leur vie, les a relevés, leur a donné, comment dirais-je, la liberté qui leur manquait. Voilà, ils trouvent des mots que j'ai du mal à trouver. Ils sont pour nous des porte-paroles de ce partage de ce que l'on a de meilleur, de nos richesses. Pour nous, c'est la montagne. L'association 82 4000, elle a un nom insolite, qui est une petite, comment dirais-je, introduction à la culture de l'alpinisme. L'alpinisme, c'est pas un sport, c'est une culture. Eh bien, il se trouve que notre association partage un rêve. On est une association de rêveurs qui aiment aller en montagne sur les plus beaux sommets. Et dans les Alpes, il y a des sommets qui dépassent 4000 mètres d'altitude. Et en tout, il y en a 82, très officiellement. Et voilà, donc c'est parcourir ces très beaux sommets, c'est un rêve que font beaucoup d'alpinistes. L'alpinisme, c'est une pratique, c'est une culture qui est sportive, bien sûr, dans laquelle il y a une gestion des risques. Et on pourrait croire, des fois, il y a l'image de l'alpiniste qui a une espèce de casse-cou, un trompe-la-mort, qui va risquer sa peau toutes les 5 minutes. Alors moi, je vous arrête tout de suite, je vais vous dire, moi, j'ai peur en montagne, je ne veux pas mourir. Mon bonheur pour moi en tant que guide, par exemple, eh bien, c'est
c'est de choisir une belle montagne avec quelqu'un et puis d'arriver au sommet, d'avoir cette expérience incroyable de cette réussite et puis de redescendre avec le sourire pour pouvoir le raconter et pour pouvoir faire profiter aux autres de ce que cette expérience m'a donné. Donc la vie en montagne, elle prend une valeur immense au sens qu'on a encore plus envie de la protéger. Dans l'association, on a l'originalité de faire se rencontrer deux mondes qui s'ignorent complètement, le monde de la grande précarité économique et celui de la découverte de l'environnement naturel sauvage de la haute montagne. Et cet environnement naturel sauvage, eh bien, il a quelque chose d'inouï, comment dirais-je, d'inattendu à offrir à toute personne qui a la chance d'y être invitée quelque part. On est introduit par invitation, par parrainage, et on y est guidé. Et voilà, et cet environnement naturel, quelque part, il nous dit déjà en premier qu'on est sur une île qui nous est commune. Voilà, c'est notre plateforme qui est la planète, cette planète Terre qui est notre maison commune. La chance que l'on a quand on va en haute montagne, c'est qu'on va toucher du doigt ce socle commun, on va marcher sur du rocher, sur de la neige, et on a la perception tout à fait physique de partager la découverte de cet environnement qui nous est commun. C'est une expérience écologique, physique, concrète, extrêmement forte. La première émotion que l'on a quand on rentre dans cet environnement, c'est qu'on y est invité. Il nous dépasse par sa beauté, par sa grandeur, et on voit bien que l'on est, comment dirais-je, une partie seulement d'un tout qui nous accepte. Non seulement cet environnement m'accepte, mais il me fait grandir. Et ça, c'est un des éléments importants de la découverte de la haute montagne. Je reviens de là-haut avec la perception que j'ai ma place sur cette planète Terre. Et puis quelque part, quand je suis arrivé au sommet, j'ai pu avoir le regard qui porte très très loin. Je suis dans un univers bien sûr immense où il y a le regard peut se porter vers d'autres dimensions que mon simple espace dans lequel je suis cantonné quand je suis dans ma banlieue, sur mon trottoir, voilà, le regard à porter sur l'universalité. Et puis cette expérience que j'ai faite, si j'ai réussi ça, eh bien c'est parce que nous sommes encordés pour la sécurité des participants. Et donc j'ai dû faire confiance et je suis rentré en responsabilité avec l'autre. Et quelque part, cette découverte de la montagne où j'ai ma place, où les autres ont une place, dans une réciprocité positive, crée, si on peut dire, un modèle sociétal absolument parfait, ou presque parfait. On a besoin dans sa vie d'avoir fait quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. Moi j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas rendu un service dans ce que l'on fait, eh bien, en fait on n'a rien fait. Et là, il y a un épanouissement personnel, moi, qui me comble beaucoup, à partager ce que j'aime plutôt qu'à en profiter tout seul. Et dans cette réalité-là, je ne sais pas comment elle s'explique à la limite, hein. Peut-être que c'est une inspiration qui me vient, et j'en suis sûr d'ailleurs, de ma culture, qui est une culture qui est héritée de l'évangile du Christ, qui effectivement m'a fait découvrir que de se mettre au service, et en particulier de se mettre au service de ceux qui en ont plus besoin parce que personne ne leur rend service, eh bien, il y a une sorte de joie, de plénitude, on pourrait dire, qui donne une sensation d'accomplissement. C'est inimaginable ce que la montagne provoque. C'est une énergie transformatrice pour le quotidien d'une façon presque inespérée, j'ai envie de dire. Et chaque fois qu'une personne vient en haute montagne, dans un stage 82-4000, il va se passer quelque chose pour elle. On a fait de la montagne avec 1300 personnes là, depuis plus de 10 ans, et on aurait 1300 histoires à raconter. Alors je peux en raconter quelques-unes, comme l'histoire de Christelle qui nous dit moi la montagne, quand je suis revenu, j'ai osé me dire mais je peux faire aussi des choses qui sont belles. Et Christelle a laissé, comment dirais-je, éclater
son talent d'artiste, de sculpture, de dessin, voilà. Et puis, comment dirais-je, tel autre stagiaire qui, en rentrant, s'est dit, après tout, hein, ils m'ont accepté dans la cordée, on a vécu une semaine, moi j'avais jamais osé aller à la préfecture demander mes papiers, je vais aller demander mes papiers. Et puis voilà, il a ses papiers aujourd'hui. On a l'histoire d'Ingrid, trentenaire en grande difficulté, avait peur de tout, des crevasses, du rocher, de la corde. Et puis en rentrant, elle me dit, mais j'ai traversé le glacier, je vais aller à un entretien d'embauche. Et Ingrid, aujourd'hui, non seulement elle est allée à l'entretien d'embauche, mais elle a été embauchée, elle a un CDI, et sa vie a complètement changé. Voilà, alors des histoires comme ça, il y en a beaucoup. C'est la montagne qui permet ça, parce que la montagne, elle nous donne du souffle, elle nous donne de l'espoir, elle nous fait grandir. Je suis très heureux d'avoir pu éditer aux éditions Glénat ce livre qui s'appelle « Les sommets sont à tous ». Il raconte l'histoire de l'association 82-4000, où l'on suit le parcours de quelques-uns des bénéficiaires et bénéficiaires de l'association, facile à lire, avec un certain nombre d'images, qui est sorti aux éditions Glénat. « Les sommets sont à tous ». Je pense que chacun a une place sur la terre, il y a quelque chose à y faire, chaque vie a un sens. Le sens, on le trouve souvent quand on partage, quand on s'ouvre, quand on rentre en relation, et surtout quand on partage non pas ce qui déborde de l'assiette, mais plutôt ce qui est notre essentiel, ce qui fait notre richesse. Voilà, c'est ce que nous avons découvert, alpinistes, en partageant la montagne, qui était peut-être l'expérience la plus forte, une des expériences les plus fortes de notre vie, et bien que on s'est aperçu que ça avait un sens très important qui nous donne énormément de souffle.